Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 26 mars 2026 et Donald Trump va sacrifier des milliers de jeunes Américains en bonne santé afin de préparer l'opinion publique américaine à l'utilisation d'armes nucléaires contre la population civile iranienne. Il va employer ce que j'appelle la recette de Pearl Harbor. Quelques semaines avant l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, la population américaine ne voulait pas entendre parler d'entrée en guerre contre les Japonais. Il faut préciser que plusieurs mois avant cette attaque, les dirigeants américains avaient placé le Japon sous embargo et pour obtenir l'approvisionnement en matières premières, en pétrole, etc., les Japonais n'avaient pas d'autre choix que d'attaquer les Américains pour tenter de desserrer l'étau. Les services de renseignement américains savaient que les bases navales américaines installées sur l'île d'Hawaï, au milieu de l'océan Pacifique, allaient être attaquées par l'aviation japonaise. L'état-major américain aurait pu faire évacuer toutes les troupes à bord des navires qui mouillaient dans le port de Pearl Harbor. Il ne l'a pas fait alors qu'il savait ce qui allait se passer. L'état-major, sous les ordres du président Roosevelt, a simplement sorti les porte-avions de l'époque pour les éloigner du lieu de l'attaque par l'aviation japonaise. Un porte-avions, c'est plus de 5 années pour sa construction, et les porte-avions allaient jouer un rôle très important dans la future guerre contre le Japon, qui allait permettre aux États-Unis de dominer tous les pays de la zone Pacifique pendant plus de 80 années. Ils ont éloigné les porte-avions et laissé dans le port quelques navires que l'on pourrait reconstruire en quelques mois. Dans ces navires étaient présents plusieurs milliers de marins qui allaient être sacrifiés pour que les médias de l'époque obtiennent auprès de la population civile américaine l'effet de sidération souhaité, puis un désir de vengeance très fort qui allait galvaniser toute la population américaine et qui allait permettre également à la population américaine de s'engager dans l'entrée en guerre contre l'Allemagne, où la population juive était massacrée dans les camps de concentration. L'attaque par l'aviation japonaise a eu lieu et les médias américains ont fait ce qu'il fallait faire pour déclencher le désir d'une vengeance sans limite. C'est ce que j'appelle la recette de Pearl Harbor, qui a été utilisée par la suite à plusieurs reprises, notamment le 11 septembre 2001 avec la destruction des Twin Towers à New York et bien sûr le 7 octobre 2023 avec l'attaque du Hamas sur le territoire palestinien devenu territoire israélien. C'est une recette qui nécessite la participation des grands médias, télévision, radio, presse écrite. Aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs d'une situation qui va ressembler à celle de Pearl Harbor. Le lobby de la finance a choisi depuis longtemps l'homme qui convient pour mener à bien cette entreprise assez incroyable. Quand je dis l'homme, je devrais dire l'individu, car ce personnage n'est pas digne de porter le nom d'homme. C'est un individu inculte, vulgaire, menteur, pervers et idiot. Un personnage complètement entre les mains du lobby de la finance et qui convient parfaitement pour remplir cette mission qui va également se dérouler sur le plan médiatique. Donald Trump, ce grossier personnage, est d'abord un trouillard. Entre 1964 et 1968, il obtient 4 reports d'incorporation pour ne pas aller faire la guerre au Vietnam. Après avoir été jugé apte pour le service militaire en 1966 par une commission médicale, il réussit à se faire réformer en octobre 1968 pour ne pas partir faire la guerre au Vietnam. Plus tard, il devient l'ami de Jeffrey Epstein et le fréquente pendant plus de 20 ans. Au cours d'une interview filmée, il déclare à une journaliste qui lui demande ce qu'il pense de sa fille. Il répond « Si ce n'était pas ma fille, je coucherais avec elle. Elle a moins de 15 ans à l'époque et lui plus de 50 ans. » En 1994, au cours d'un après-midi, dans l'immense appartement de New York qui appartient à Epstein, Donald Trump rencontre une jeune fille qui veut faire une carrière en tant que mannequin. Elle a 13 ans, exactement l'âge de sa fille à l'époque, et ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille Ivanka.
Cette jeune fille de 13 ans s'appelle Kathy Johnson. Donald Trump l'entraîne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle est vierge et qu'elle ne veut pas car elle a peur de tomber enceinte. Donald Trump lui répond « Tu sais, aujourd'hui, tu peux te faire avorter ». Il va abuser de cette jeune fille de 13 ans, puis elle sera menacée de mort si elle raconte ce qui s'est passé dans l'appartement d'Epstein. Quelques années plus tard, Kathy Johnson racontera à une journaliste tous les détails de cette sordide affaire. Un autre journaliste, l'écrivain Michael Wolff, qui a passé plus de 100 heures d'interview avec Jeffrey Epstein pour écrire une partie de la vie d'Epstein, dira que quelques années avant sa pendaison, qu'Epstein lui avait confié que Donald Trump était capable de le faire assassiner pour protéger sa carrière. Voilà quelques aspects du personnage qui dirige actuellement la Maison-Blanche.